Bonsoir les amis. Ouais, non, j'ai pas sorti le pyjama. Les Parisiens là-haut, ça s'adresse à vous. Bon, on continue sur la voiture de Christophe. Euh, Juste le petit sujet caméra. Du coup, je vais rester avec la caméra JVC. Et du coup, j'ai reçu mon cordon pour la brancher direct à l'ordinateur. Donc, elle a un système d'upload avec YouTube. Donc voilà, on va rester avec ça. Le son est bon, l'image est bonne. Si je veux, je peux zoomer. Voilà, et ouais, et ouais. Je peux dézoomer, zoomer. Donc on fait ce qu'on veut. Avant de parler du reste, on continue la voiture à Christophe. Avant de parler du reste, j'avais fait ça dans une autre vidéo, mais on était avec deux de nos chers amis. Elle m'embête ce rallonge là. On était avec deux de nos amis, voilà, en train de faire la vidéo. Et bon, il y a eu des propos un peu. On déconne, mais bon. Entre YouTube, YouPorn et Facebook, on va zapper le sujet. Excusez-moi. Peut-être non, je l'ai supprimé du coup. Juste, les amis, les varios là, j'en ai pas parlé hier. Pensez souvent à défaire vos 4 vis. Parce que dedans, vous avez le radiateur pour refroidir là. Et ça, surtout, bon là, toi, Cricri, bon, il était rempli jusqu'en haut, donc. Mais ça, nettoyez-le souvent, parce que s'il y a de la poussière dessus, l'air, il refroidit pas les ailettes et ça refroidit sûrement pas la terre. Donc voilà, toi, Christophe, pense bien, tu vois, tu te prends des petits tournevis. Oh, elle m'embête cette bombe, à chaque fois elle tombe. Prends-toi des micro-tournevis comme ça. T'en as chez Action aussi. Franchement, ils sont pas mal, ils sont corrects. Et défais-toi souvent ces 4 vis. Tu enlèves ça. Voilà, tu te défais souvent les 4 vis et tu démontes ça. Tu fais attention au sens du ventilateur. De toute façon, c'est pas difficile. T'as les attaches. Les supports de ventilo sont toujours vers le bas. Et la partie où il y a rien qui gêne, ça vient vers le dessus, ça vient se mettre au niveau de la grille. Bon, au pire, je te montrerai tout ça à la piste. Mais ça, il faut démonter, les gars. Pensez à démonter ça régulièrement. Parce qu'après, si vous avez des surchauffes vario, s'il n'est pas bien refroidi, ça peut pas marcher. C'est comme un vrai moteur. Donc voilà. Nous, Christophe, voilà, on t'a préparé une caisse spécialement pour ta caisse. Et petit jeu de mots. Donc j'ai vu avec lui tout à l'heure au téléphone. Je lui dis écoute, t'as des triangles, enfin des triangles supérieurs. Ils sont pas cassés, mais ils sont tordus. Je peux le chauffer et le redresser. Après je lui dis écoute, est-ce que tu veux que je change tant que c'est démonté? Est-ce que voilà, si tu veux commander. Il m'a dit oui, on change, on refait tout nickel tant que c'est démonté, que tu le fais. Donc on refait tout nickel, donc on commentera les pièces. Vendredi il va m'amener la notice avec tous les numéros et le schéma des pièces. Du coup on va changer. Alors on va lui changer le carter de diff, enfin ouais la cellule de diff. On va la changer. Oui, le carter de diff, on va le changer. Mais celui-là, je vais quand même lui faire. Où c'est que j'ai mis les petites pièces? Ce que je vous disais que j'avais commandé l'autre jour, là, les petits inserts en laiton. Ou en cuivre. Je pense que c'est plutôt du cuivre ça que du laiton. Il est très jaune. Voilà, on va voir en démontant. Là, en démontant, je vais voir la matière qu'il y a. Mais on va quand même. Voilà, ça lui servira de pièce de dépannage. On va quand même percer et lui mettre des petits inserts en laiton. Voilà, on va percer, mettre les petits inserts en laiton là. Pourquoi je m'embête? J'ai un zoom. Et voilà, on va lui mettre des petits inserts en laiton. Voilà.
Voyez, ça, il faut percer. Alors après, il y a plusieurs dimensions, hein, donc on va choisir le bon. Et il faut percer et mettre ça après en force un peu dedans. Donc vous percez juste le diamètre. Voilà, vous voyez, il y a des petites dents. Attendez que ça fasse le point. Voilà. Vous voyez, il y a des petites dents. Donc vous percez au diamètre de l'intérieur de la dent. Voilà, de l'intérieur de la dent. Donc voilà, vous percez. Et comme je vous disais sur une autre vidéo, moi je vous conseille de faire. Après, il faut faire ça avec un étau. Le mieux c'est un étau. Ou, voilà, parce il faut quand même le rentrer en force. Et le mieux c'est de mettre un peu de colle. Vous mettez de la super glue là, bien avant et quelques gouttes, enfin une goutte ou deux, et vous l'emmanchez en force dedans. Voilà, donc on va lui sauver, comme ça il aura en pièce de dépannage. Il aura en pièce de dépannage, mais c'est vrai, bon, il a la tétine, voilà, on voyait pas avec la saleté, mais cette tétine est bonne, mais celle-ci elle s'est carrément sectionnée. Donc comme je lui ai dit, quitte à démonter, si tu veux qu'on change ou si tu veux pas, je lui ai posé la question. Il m'a dit oui, on change. Donc on commandera les pièces nécessaires. Les triangles, c'est pareil, comme je vous l'ai dit, ils sont pas cassés, ils sont juste, bah, là on va en voir un, il est juste un peu déformé. On va zoomer arrière. Ah, on va zoomer arrière, c'est terrible. Voilà, il est juste un peu déformé, donc c'est vraiment pas grand chose. Mais bon, il m'a dit on change et comme ça il les gardera, il aura pour pièce. Voilà, s'il casse, il en aura un pour pièce, les anciens. Donc on lui refait ça propre. Bon, les triangles inférieurs, ça va. Donc on va pas y toucher. Voilà, moi j'ai quand même bien attaqué. Ça c'est le train avant. Voilà, alors ça c'est une pièce nettoyée. Voilà, tout nickel. Voilà, hein, on va vous montrer l'avant. Voilà, j'ai commencé à un peu décrasser derrière. Alors ça c'est vraiment l'avant. Hein. L'autre côté était pareil. Hein. Voilà, et l'après. Donc vous voyez, c'est tout propre, tout a été démonté, bien brossé, bien nettoyé, un petit peu de graisse. On a réajusté ça parce qu'il avait un jeu de fou là. Il suffisait juste de resserrer un peu ici. Là pareil, ça c'est bon. Moi il me reste ce côté à faire. Je vais pas le faire ce soir. Voilà. J'ai fait les cales de train et tout. J'ai nettoyé la cale qui vient de ce côté, la cale arrière. Je l'ai nettoyé. Le reste, j'ai pas encore démonté. Voilà. Moi, je vais ça faire encore. J'ai fait. Ben, l'état d'un amortisseur. Bon, l'avant était pareil. Hein. Petit comparatif. Attendez 2 secondes. Hop. Voilà. Avant, après. Donc voilà, j'ai encore un petit coup de brosse à dents à mettre. Mais bon, on voit que hein, il y a eu du boulot de fait. Et Dieu sait que je me tape tout à la brosse à dents là. Mon petit cri-cri, je me tape tout à la brosse à dents. Hein. D'ailleurs, tu vois, le bout de la brosse à dents, il était neuf. Hein. Là, j'y peux plus me brosser les chicots et ça, c'est fini. Voilà, en tout cas, on continue. Je te ferai une caisse avec toutes les pièces. Ah oui, on a vu pour les vis aussi. Lui, il a quelques vis. Il m'a dit j'ai quelques vis. Voilà. Ah oui, j'ai ça aussi à nettoyer, le sauve-cerveau. Bon, il y a encore du gros boulot à faire. Les roulements. Ah oui, parce que j'ai checké les roulements aussi. Graissé, tout. Voilà. Il y a encore pas mal de boulot, mais comme ça, tu vois, Christophe, ça avance. Hein. J'essaye de pas trop chômer. Bon, après, maintenant, si on doit commander les pièces, bon, ce sera un peu plus long, forcément. Voilà. Bon, mais quitte à ce que ce soit démonté, autant te faire tout ce qu'il y a à faire, changer les vis et compagnie. En tout cas, Bibi, il est content. Je suis content. Je vais arrêter là pour ce soir parce que voilà, depuis que je suis arrivé
du boulot. J'étais avec la Stuntmania au téléphone et lui dans son garage, moi dans le mien. Voilà, parce que lui il bricolait aussi et en tout cas je suis bien content, j'ai déjà fait tout ça. Bon, je t'ai nettoyé tous les plastiques bon, au mire-vaisselle et la brosse et après au bumper spray. Pour finir, on a tout séché comme il faut, direct, nettoyé à l'eau chaude. Voilà. Ben, la suite, bah, demain, je pense que je vais finir ça, ou peut-être ce soir, je sais pas. Je vais aller me reposer quand même. Parce qu'hier, j'ai fini à minuit et demi. Enfin, je me suis couché à minuit et demi, j'ai fini à minuit et quelques, minuit 5 ou minuit 10. Euh, voilà, on va se faire ça tranquillement, proprement. On contrôlera les diffs. Bon, après, les diffs, j'ai pas de soucis. Et franchement, j'avais jamais eu de X-Ray. Enfin, bon, j'en ai vu à la piste, touché comme ça. Mais j'en ai jamais eu à démonter. Et franchement, c'est d'un gaillard. Enfin, le XB8, parce que du coup, c'est un XB8. J'ai vu sa notice. Et c'est tout est gaillard. Je comprends quand on me dit que X-Ray, c'est des tanks. En tout cas, ce châssis-là, je peux confirmer que le truc, c'est normal que ce soit un char d'assaut, quoi, parce que les porte-fusées, même les rotules, c'est. Voilà, ça. Sur un huitième, ça peut pas bouger, c'est pas possible. Celui qui arrive à casser ça, c'est qu'il est cinglé, quoi. Elle a stunt. Hein. Voilà. En tout cas, super content de travailler sur ce châssis. Un peu moins content de la saleté. Bon, ça, c'est pas grave. Mais vraiment super content de travailler sur ce châssis parce que c'est hyper simple. En 3 minutes, j'ai tout démonté. Enfin, séparer les trois parties. Donc le train avant, le train arrière et toute l'électronique et et le support central, le diff central et tout, le moteur. En 3 minutes, c'est 4 et 4, 8, 8 et 4, 12, 12, 12 et 2, 12 et 4, 16, il y a 16 vis à enlever et vous avez tout viré. Il reste que le châssis à poil. Donc voilà, un peu plus parce qu'il y a aussi 3 vis pour les supports de cerveau. Donc voilà, vous rajoutez ça. Mais enfin bon, c'est finger in the knife, vous les démontez. Voilà, c'est pareil, ça, les trains, moi, c'est à peu près tous foutu pareil. Vous avez 4 vis pour la tourelle ici. Vous avez 2 vis, vous enlevez la plaque. Voilà, là, avec les 2 vis, vous enlevez la plaque de cerveau. Vous avez juste à décrocher ici des biellettes de palomnier, là. Voilà. Voilà, c'est. Il y a tout qui vient, c'est quand même relativement facile à démonter. Mais c'est vraiment un plaisir de voir quelque chose d'aussi costaud. Et je dois l'avouer, si j'avais pas le VSE et que j'avais pas tout ça, peut-être, mais je vendrais, on sait, non, pas vendre. Mais franchement, là, si j'avais les sous, je pense que je me payerais un X-Ray. Le XB8, en tout cas, c'est sûr que oui, parce que voilà, la robustesse de la pièce, quoi, ça sent l'homme, quoi. Ça sent pas la RC de Chochotte, quoi. Franchement, hein, là, ça sent la vraie RC bien gaillarde. Les cales de train, c'est un truc de fou. Elles sont balèzes. C'est voilà, même les patins de réglage en caoutchouc qui vont dedans. Je peux vous dire que ceux du Obao, ils sont tout petits. Là, c'est pris. Vous avez un carré. Voilà, on le voit derrière maintenant que c'est nettoyé. Voilà, c'est tout sans la robustesse sur cette machine. Donc, j'avoue que si j'avais. Enfin, il y a des châssis d'occasion. J'avoue que si j'avais 200 balles à claquer là, dans une RC, petit X-Ray. Franchement, hein. Bon, j'aime beaucoup mon Bao, hein, comme disait la stunt, mais tu t'en débarrasseras jamais, c'est ton bébé. Et c'est pas faux. Le VSE, j'avoue que je pense pas. Mais on sait jamais, parce que franchement, c'est gaillard, quoi, X-Ray. Voilà. Les noix et tout, c'est.
Elles sont allégées, mais voilà, celles-ci, elles sont. Après, je sais pas si elles sont toutes allégées, mais celles-ci sont allégées. Et on voit que ça, voilà, ça sent le solide, quoi. C'est vraiment. Enfin, ça donne envie, quoi, les mecs. Allez, en tout cas, très heureux de travailler là-dessus. Merci à toi, Christophe, de me faire confiance pour tout ça. Et ben, on continuera le reste demain. Voilà, j'aurai probablement. Demain soir, j'aurai probablement nettoyé tout ça. Voilà. Je vous fais des mouchous à tous. Passez une très bonne soirée. Et la suite au prochain numéro. Ciao. Et celle de TLR, Johan, chut, pas de commentaires. Petit peu quand même.